bienvenue pour cette vidéo. Alors là, dans ces vidéos, parce qu'il va y en avoir plusieurs, on va parler de deux choses. Donc déjà, je vais répondre à une question que je vais vous lire immédiatement, comme ça au moins vous allez, une question, c'est un long mail que je vais vous lire, avec quelques fautes d'ailleurs, je précise. Pas des fautes réellement d'orthographe, mais des fautes d'écriture. Il n'y a pas de relecture derrière, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous lire après d'une manière très fluide. Et donc voilà. Mais il y a des choses intéressantes dedans, donc pour vous, vous allez voir, ça va certainement vous aider aussi. Et ensuite, on va aussi parler d'autres choses. C'est le cardio, est-ce que c'est utile ou pas? Parce que, moi, mon point de vue, c'est que ça l'est utile. Mais je vais en parler tout de suite au lieu de. Parce que la partie question, après, elle est un petit peu longue. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le cardio, ça ne sert à rien, qu'on arrive à faire des compétitions sans cardio, qu'on arrive à faire plein de choses sans cardio, à sécher sans cardio, uniquement avec une diète et de la muscu. Chose qui est vraie pour une catégorie de personnes, mais pour un certain groupe de personnes, des personnes qui sont extrêmement sédentaires, qui ont un surpoids depuis des années ou qui même ont du mal à perdre du poids, le cardio peut faire une différence. Et je ne parle pas de généralité, je parle bien de personnes, voilà, des cas où la sèche, ça ne fonctionne pas, uniquement avec la diète. C'est mon cas, uniquement avec la nutrition, je peux atteindre un très bon niveau de sèche, mais il me restera toujours des petits détails, un petit peu de gras, un peu de rétention d'eau, etc., qui, que par le cardio, n'arrivera à partir. Donc ça, après, c'est mon point de vue. Mais j'en parlerai beaucoup plus dans les prochaines vidéos, là, celles qui vont suivre celle-ci. Donc que tu peux retrouver d'ailleurs si tu réserves ta place pour la zone membre. Voilà. Donc on va parler tout de suite de cette question. Alors, je commence. Salut, je n'ai presque plus besoin de me présenter à force, c'est Loïc de Toulouse. Je m'aperçois de deux choses. Premièrement, lorsque je m'entraîne moins ou que j'espace plus souvent mes entraînements pour des raisons telles que la fatigue articulaire notamment, au niveau du coude, je me sens beaucoup plus fatigué et j'ai jamais l'impression de vraiment récupérer, même si mon corps était dopé à la contraction musculaire. Deuxième point, aussi les jours qui suivent un entraînement très intense de cuisses, le lundi, le surlendemain, après le jour de repos qui succède les cuisses, je déprime. J'ai l'impression que tout va mal dans ma vie. Je suis irritable au possible alors que dès que je sors de cet entraînement, j'ai l'impression d'avoir pris un shoot de bonheur. Ça fait quelques mois, je remarque ça sur moi, voire presque 6 mois, c'est-à-dire depuis aussi que j'ai repris une activité de bureau. Ok, je comprends, si tu me parlais, je comprendrais ce que tu voulais me dire, mais là, écrit, c'est un peu complexe. En fait, c'est-à-dire, depuis que j'ai repris une activité de bureau. Depuis qu'il a pris sa nouvelle activité de bureau, il voit ce changement-là au niveau de l'entraînement des cuisses et de la fatigue les jours qui suivent. Donc voilà, il est dessinateur, élec, boulot qui inflige beaucoup de stress. J'ai enfin aussi compris que ce boulot me mettait dans des états très difficiles, si bien que tous mes entraînements depuis quelques temps sont hachés. Heureusement que je maintiens et maîtrise ma diète, car sans elle, je deviens une grosse merde. Ça fait ma 4e année que je m'acharne à continuer dans cette branche professionnelle, et qu'il m'a fallu tout ce temps pour réaliser que ça ne me convenait plus et que le travail informatique me fait saturer très vite. Je finis maintenant par haïr ce travail, j'arrête d'ailleurs vendredi, et c'est là que les entraînements lourds interviennent en négatif, lorsque je suis soucieux. Bref, je pense sincèrement qu'il est complètement impossible de maintenir pendant 20 ans carrière professionnelle à poste à responsabilité avec débauche autour de 18h30, 19h, selon les jours et entraînements réguliers, et une progression plus suivie de diète au carré. Entre parenthèses, qui demande malgré tout un peu de temps, qu'on le veuille ou non. Mon choix est vite vu, je continue ma passion, me rabats sur mon ancien boulot d'atelier, donc un travail manuel. Manuel dans ce qu'on voit, intellectuel dans ce que tu fais, parce que le manuel c'est une chose, mais il y a quand même une part d'intellectuel dans un travail manuel, puisqu'il y a une connaissance de ton métier. C'est pour mettre un peu les choses dans le contexte, il n'y a pas le manuel et l'intellectuel, ça c'est de l'observation. Dans la réalité, on se fait toujours fonctionner notre cerveau. Sauf que quand on est purement en travail de bureau, on ne fait pas fonctionner son corps. Qui me demandait moins d'efforts cérébraux ou peut-être m'orienter sur une formation dans les métiers de la forme.
Voilà, c'était un peu long, un peu confus et décousu, mais voilà pour mon bilan de cette année 2016-2017. Donc voilà. Donc on va répondre ensemble, enfin je vais vous répondre, parce que moi il y a beaucoup de matière là, et surtout sur la partie des cuisses, pourquoi il est mort les jours qui suivent, etc. Aussi pourquoi il est plus fatigué quand il... Alors c'est bien ce que j'ai compris, et j'ai l'impression, lorsque je m'entraîne moins ou que j'espace plus souvent mes séances d'entraînement, pour des raisons telles que la fatigue articulaire, notamment au niveau du coude, je me sens beaucoup plus fatigué. Donc lui, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je vais en parler à tous. Là, il se sent plus fatigué quand il fait moins de sport. Ce qui, au premier abord, pourrait nous sembler bizarre. Mais il y a une réponse qui est toute faite à ça et j'ai hâte d'attaquer la deuxième vidéo pour lui répondre. Donc voilà, si tu vois que ce sujet te correspond, te convient, que ça te plaît, on va parler de ça et on va parler du cardio. Et je vais aussi également, parce que c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 30 ans, te montrer quelques petits trucs que j'ai eu pour mon anniversaire et te parler aussi voilà, de ça. Il va y avoir des petits bonus. Je t'en dis pas plus. Si tu veux nous rejoindre, la formation elle est disponible à 9h30. Enfin la formation oui, ça sera sous forme de formation à 9h30 dimanche matin. Tu peux dès maintenant la réserver en cliquant ci-dessous dans la description ou sur le bouton. Et puis on se retrouve pour la suite si tu arrives après dimanche. De toute façon, c'est immédiatement disponible. Donc à tout de suite et prends des notes parce qu'il va y avoir de la matière pour le coup.